là, je suis en train de me préparer, je suis sur le chemin pour rentrer en France après 6 mois de voyage. Et en gros, là, ça fait 6 mois que je suis en Asie. Et là, je rentre en France je rentre en France, c'est tout. Et ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. On parle souvent de voyage, mais le retour, je pense que c'est quelque chose quand même. Et j'ai un mix d'émotions. D'un côté, je sais que c'est pas une mauvaise idée pour moi de rentrer aujourd'hui, que ce soit financièrement, que ce soit même. Là, j'ai besoin, genre, je commence à être vraiment fatigué et j'ai besoin de process un peu tout ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai tellement changé, je me suis tellement créé une nouvelle réalité que là, je vais me confronter à mon environnement du passé et je pense que ça va vraiment être perturbant. Je pense que en vrai, là, profondément, j'ai peur de rentrer. Et je pense qu'il y a un côté de moi qui est vraiment un peu effrayé de ce qui va se passer, de comment je vais réagir, de ce que si je vais réussir à être heureux, à garder tout ce que j'ai travaillé ici, tout ce que j'ai appris. Est-ce que je vais réussir à que ça continue en France, surtout que je rentre à Paris, ce qui est quand même c'est tellement différent de l'Asie, c'est tellement différent de tous les pays que j'ai fait que waouh, en vrai c'est effrayant. En vrai c'est effrayant. Et là je suis crevé parce que là on vient de faire 6 heures d'avion, 4 heures 5 heures d'escale. Là je suis à Chess, je vous parle full naturel, full authentique. Mais, euh, mais en vrai j'aimerais bien me permettre de poser un peu tout ce qui s'est passé sur cette caméra, mettre un peu mes réflexions, parce que là je sais que je rentre d'une étape qui a réellement changé ma vie. Ça a réellement genre totalement bouleversé tout l'être que j'étais. Et ça a changé tellement de choses en moi que, que ouais, je pense que j'ai peur. J'ai peur. Me renfoncer un peu dans ce que j'étais avant, parce que je considère que là les évolutions que j'ai faites elles sont géniales. Et j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie de perdre cette flamme, j'ai pas envie de perdre, je sais pas, là je suis tellement heureux actuellement, il se passe tellement de belles choses dans ma vie que j'ai pas envie de perdre ça. Mais ce qui est vraiment cool c'est que je rentre, mais je sais que je peux repartir. Et je sais que là, janvier maximum, dans quelques mois, 3 4 mois, je suis reparti. Et là, c'est juste une étape. Et du coup, c'est la fin d'un chapitre qui est honnêtement un des plus beaux chapitres de ma vie. Et qui est quelque chose de magique. Il s'est passé tellement de choses. Mais des fois, c'est quand même dur de tourner cette page, de passer au prochain chapitre qui va être très différent. Mais je pense que de sa façon, il va être très beau aussi. Et dans tous les cas, il faut que je l'accepte. Il faut que j'embrasse ça. Il faut que je. De toute façon, j'en ai besoin actuellement. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de. Là, j'ai besoin, par exemple, de mettre un petit à-coup niveau professionnel parce que ces 6 derniers mois ont été beaucoup sur le rythme social, personnel, psychologique, spirituel. Ce sont des choses qui m'ont tellement fait évoluer, qui vont être directement liées avec mon professionnel. Mais je pense que j'ai quand même besoin de mettre un coup de pied là-dedans pour être un peu plus confortable pour les prochaines fois, etc. Et même là, j'ai. On va se mentir, on est humain, j'ai besoin d'oseille, hein, sinon ça va être compliqué d'avoir un rythme de vie comme ce que j'avais actuellement. Et même si tu peux toujours voyager sans argent, mais le problème c'est que faut faire des petits boulots, etc. Et moi je considère que ce que je fais aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit avec mes clients dans mon accompagnement, a plus de sens pour moi. Et j'ai envie de pouvoir continuer à vivre des expériences comme j'ai fait une retraite de yoga, j'ai fait plein de trucs comme ça, j'ai envie de continuer à pouvoir vivre ces expériences. Je m'en fous d'être dans les plus belles villas, les machins, mais j'ai pas envie d'être bloqué parce que j'ai pas d'argent dans ce que je veux faire et dans ce que je veux expérimenter. Allez, dans tous les cas, je vous reprends bientôt. Ah, waouh, 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 waouh. Putain les gars, là je viens d'arriver à Paris. Je suis arrivé hier, j'ai passé la journée avec ma soeur, etc. Et là j'enchaîne directement par Genève. En gros, je vais faire une formation qui va me permettre de vraiment me remettre dedans, de me remettre un petit coup de boost pro. Et après, ça va être quelques mois de charbon. Quelques mois de charbon, sport, travail. Le but, ça va être de vraiment retrouver une routine saine. Le but, ça va vraiment être de retrouver des perfs et un physique qui me plaît. Et de mettre un coup de boost au niveau professionnel, au niveau de mon accompagnement, etc., au niveau de mes réseaux. J'ai en profité d'avoir plus de stabilité, comme ça les choses seront encore mieux installées et normalement je repars en janvier pour un nouveau voyage.
Que dire sur mon retour? Ça fait bizarre. Honnêtement, là, j'ai pas encore processé tout ça. Je suis dans un mix max d'émotions. Je suis dans un. Honnêtement, ça part dans tous les sens. Je pense que c'est une bonne chose que je sois rentré maintenant. Je pense que c'était vraiment un bon moment pour finir ce premier voyage. Mais ces 6 mois, ils ont été magiques, ils ont été fous, ils ont été beaux, ils ont été transcendants. Je pense qu'ils m'ont transformé, ils m'ont changé. Honnêtement, une phrase que j'ai dit une fois et que je trouve très vraie, c'est que je pense que ces 6 mois de voyage ont sauvé la vie d'un homme qui avait pas besoin qui pensait pas avoir besoin d'être sauvé. Je pense que je reviens, je n'ai plus le même regard, je n'ai plus la même façon de voir la vie. Et c'est magique, j'ai appris tellement de choses, que ce soit sur moi ou que ce soit sur le monde. Je parle pas forcément des paysages que j'ai vus, forcément ça joue, mais je parle aussi beaucoup de juste les gens que j'ai rencontrés, comment je me suis imprégné d'une autre culture, comment j'ai vécu dans différents endroits, parce que forcément quand tu travailles en même temps c'est différent, c'est pas vraiment des vacances. Et le fait de rentrer ça me fait vraiment bizarre déjà, retour à Paris. Hier j'étais dehors, il pleuvait, il faisait beau, il faisait froid, j'avais un manteau et tout, alors que là-bas j'étais tout le temps torse nu, short, belle vie quoi. Mais aussi les visages sont beaucoup plus fermés. C'est-à-dire qu'en Indonésie, c'est tout le temps, tu vas parler aux gens, tu rigoles, tac tac tac, ça enchaîne. Ici, les gens, au lieu de regarder autour d'eux, au lieu de contempler un peu, au lieu de parler aux gens, on est quand même assez fermé, on regarde le sol, on est pressé, on fonce. Et je pense qu'une de mes missions en rentrant, c'est d'essayer de garder toutes les leçons que j'ai apprises, garder ce côté. En fait, c'est ce bonheur que j'ai cultivé en Asie, essayer de le continuer à le cultiver ici, essayer de même à ma petite échelle de le propager, essayer de mettre ma petite pierre à l'édifice, on essaye d'améliorer un petit peu tout simplement l'humeur de la France, le fait de ne pas prendre le temps de respirer, le fait d'être hyper pressé tout le temps, le fait d'être en mode productivité, mais même pas forcément en mode je travaille efficacement, mais je dois travailler le plus possible, on enchaîne, etc. Je pense que à Paris c'est encore un autre stade, c'est encore amplifié. Du coup ça va être challengeant. Mais honnêtement, si je devais faire un récap dans ces 6 derniers mois, c'est tellement compliqué, mais je pense que tout a été parfait. Tout a été magique, ça a été un enchaînement de différentes choses qui m'ont appris différentes leçons et qui m'ont amené à la fin à un stade où j'avais l'impression d'être comblé, j'avais l'impression d'être juste de kiffer la vie. Et là, même là encore, je la kiffe. Je suis encore un peu crevé, petit jet lag et tout. Mais en vrai, ça va, il est pas vénère non plus. Juste des petits coups de fatigue. Mais je pense que ça va aller. Mais en tout cas, je pense que si j'avais une leçon un peu de tout ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'est pas mon dernier voyage parce que le fait de voyager, d'aller sur différentes cultures, c'est magique. En fait, tu vis la vie en accéléré. Et là, en 6 mois, que ce soit les relations que j'ai fait, les potes que je me suis fait, j'ai l'impression que c'est des potes que je connais depuis des années, ou que ce soit juste moi, comment j'ai évolué personnellement. En fait, c'est ouf. T'as l'impression de vivre 4 ans en 6 mois, quoi. T'as l'impression de. C'est magique. C'est magique et en vrai, c'est un cadeau que je me suis offert, que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir aussi, et ça j'en ai conscience, mais qui est magique. Et je sais que c'est pas le dernier parce que tout ce qu'on apprend. Et du coup, là, l'idée, ça va être de travailler à fond pour pouvoir continuer à vivre ce genre d'expérience et même en fait pour pouvoir aussi transmettre ce que j'apprends parce que c'est aussi ça le but. C'est aussi ça le but de cette chaîne, c'est aussi ça le but de mon accompagnement, c'est aussi le but de tout ça, c'est à mon échelle d'aider le monde à être meilleur et c'est d'être heureux dans ce monde et essayer de propager cette joie, essayer de propager des sourires, essayer de propager cette bonne humeur, essayer de propager cette découverte de soi, essayer de propager tout ça quoi. Là j'ai vraiment l'impression en fait de retourner dans le monde que j'ai quitté il y a 6 mois, sauf que j'ai l'impression que lui n'a pas bougé et que moi j'ai énormément bougé. Pour l'instant j'ai pas revu mes amis, j'ai pas revu tout ce qui va vraiment faire que je vais me confronter au monde que j'ai quitté où j'étais l'ancien moi, parce que je considère que
c'est un peu une renaissance. Tu recommences presque. C'est fou à quel point t'évolues, tu recommences presque une nouvelle vie, quoi. Mais du coup, le fait de m'affronter à tout ça, on va voir comment ça se passe. Alors ouais, je suis plutôt excité aussi par comment je vais évoluer dans ces prochains mois, parce que je pense que ça va être assez décisif pour les prochaines années. Sans pression, dans tous les cas, on s'en sortira. Je pense que ces prochains mois vont être un peu plus robotiques, un peu plus cadrés, un peu plus productivité, un peu plus travail. Et de là où le chat. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, parce qu'en vrai, c'est là que je suis le plus actif et c'est là aussi un peu que je me suis construit. Là, YouTube, je m'amuse, honnêtement, je drop des vidéos pour me faire des petites capsules temporelles. Ça me permettra d'y revenir dans quelques mois, quelques années, et ça me fera des souvenirs de ouf. Je suis trop content. Là, le défi, en fait, c'est de sortir une vidéo par semaine sur YouTube jusqu'à la fin de l'année, au moins, et voir après comment ça se déroule. Ça va être des vidéos qui vont pas être très travaillées comme celle-ci, etc., qui vont s'améliorer au fur et à mesure. L'idée, c'est d'être en mouvement, de balancer, d'être full authentique, de mettre un peu plus des moments comme ça où je parle, où je raconte ma vie, où je raconte mes peurs, mes pensées, les backstage, tout ça. Et le but, c'est juste d'être authentique. C'est mon plus grand but sur les réseaux sociaux, même sur Instagram dans les prochains mois, ça va être en fait, d'être authentique. Parce que je pense que sur ces derniers mois, j'ai énormément évolué et mon compte Instagram n'a pas évolué avec moi parce que je l'ai pas fait évoluer avec moi en fait. J'ai pas partagé. Je suis resté un peu sur ce que je faisais avant de partir et j'ai un peu continué, etc. Parce que c'était un peu de la facilité aussi. Mais mon contenu n'a pas essayé d'évoluer avec moi. Et là, il est temps de le faire évoluer. Il est temps de faire tout ça parce que ça me fait kiffer tout simplement. Tout simplement. Mais ouais, un retour à l'étranger, c'est quand même quelque chose. Quand tu vis 6 mois dans d'autres cultures, en fait, tu reviens et c'est comme si tu t'étais construit une vie totalement différente. Tu t'étais construit un quotidien totalement différent. Tu t'étais construit possiblement même pour certains une personnalité différente. Ou en tout cas, t'allais découvrir encore plus profond la tienne. Et ce qui fait que tu reviens dans ton monde d'avant et en fait c'est comme si tu te confrontais un peu à l'ancien toi. Je pense que c'est assez inconfortable et je pense que c'est assez dur. Je pense que ça va être cool. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve. Du coup là on est dimanche, du coup on se retrouvera dimanche prochain. Et abonnez-vous, allez voir mon Instagram si vous n'êtes pas abonné. Je pense que dans pas longtemps aussi je vais parler de cette chaîne YouTube sur Instagram. Pour l'instant je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je suis pas du tout satisfait de ce que je fais, mais dans tous les cas je pense que je serai pas satisfait aussi la semaine prochaine et la semaine d'après. Du coup, on s'en fout. En tous les cas, le but c'est d'être authentique. Le but c'est juste de partager mes pensées, c'est de drop des choses. Et là, on s'en fout, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être trop perfectionniste. Bien sûr, on va toujours continuer à s'améliorer, mais on drop les choses. Et écoute, on se met vulnérable, on se met à nu, mais c'est pas grave. Allez, en vrai, très cool. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.